Bienvenue dans cette exploration du self-care managérial, une approche essentielle pour tout manager souhaitant optimiser sa performance et celle de son équipe. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une stratégie professionnelle qui permet de maintenir la résilience, l'autorité et la capacité d'accompagnement sur le long terme. Dans ce module, nous allons découvrir pourquoi le self-care est devenu un pilier incontournable du leadership responsable, comment il influence la santé au travail et la performance organisationnelle et quels sont ses impacts directs sur la dynamique d'équipe. Préparez-vous à repenser votre manière de manager en intégrant le bien, être comme levier de réussite collective. Le self-care managérial regroupe l'ensemble des pratiques, attitudes et stratégies qu'un manager met en place pour préserver et améliorer sa santé physique, mentale et émotionnelle. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'une ressource stratégique pour garantir la capacité à décider, accompagner et conduire son équipe durablement. Cette approche vise à prévenir l'épuisement, les risques psychosociaux et à maintenir une performance organisationnelle élevée. En effet, il existe un lien direct entre le bien-être du manager et les résultats collectifs. Adopter le self-care, c'est investir dans la pérennité et la qualité du leadership. Un leadership responsable implique de prendre soin de soi pour mieux accompagner son équipe. Les managers qui intègrent le self-care dans leur quotidien sont plus aptes à prévenir l'épuisement professionnel et les risques psychosociaux. Ils maintiennent leur capacité à décider et à accompagner sur le long terme, ce qui favorise une performance organisationnelle durable. En cultivant leur bien-être, ils deviennent des modèles pour leur équipe, encourageant ainsi une culture de santé au travail et de prévention. Le self-care managérial est donc une condition essentielle pour un leadership efficace et pérenne. La santé au travail est un enjeu majeur pour les managers. Pratiquer le self-care permet de renforcer la résilience face aux défis quotidiens et aux situations de stress. Cela contribue à la prévention de l'épuisement et des risques psychosociaux, tout en maintenant la capacité à accompagner et à décider. Un manager en bonne santé physique et mentale est plus performant et inspire confiance à son équipe. La résilience acquise grâce au self-care favorise un climat de travail sain, propice à l'innovation et à la coopération. Le self-care managérial s'articule autour de 5 dimensions clés: physique, psychologique, émotionnel, cognitif, professionnel, social, relationnel et organisationnel. Chacune de ces dimensions contribue à l'équilibre du manager et à la performance de l'équipe. Prendre soin de son corps, gérer ses émotions, développer ses compétences, entretenir des relations de soutien et organiser son temps sont autant de leviers pour un management efficace et durable. Nous allons explorer chacune de ces dimensions en détail pour comprendre leur impact sur le quotidien du manager. La dimension physique du self-care managérial englobe le sommeil suffisant, une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, les pauses actives et la prévention médicale. Un manager qui veille à sa santé physique est plus énergique, résistant au stress et capable de soutenir son équipe dans la durée. Prendre soin de son corps, c'est aussi donner l'exemple à ses collaborateurs et instaurer une culture de bien, être au sein de l'organisation. Les habitudes physiques saines sont la base d'un management performant et durable. La gestion du stress, la régulation émotionnelle, la supervision ou le coaching et le temps de récupération mentale sont des éléments essentiels du self-care psychologique et émotionnel. Un manager qui maîtrise ses émotions et son stress est plus apte à prendre des décisions réfléchies et à accompagner son équipe dans les moments difficiles. La récupération mentale permet de maintenir une clarté d'esprit et une capacité d'analyse indispensable pour un leadership efficace. Prendre soin de sa santé mentale, c'est investir dans la qualité de son management. La dimension cognitive et professionnelle du self-care managérial inclut la formation continue, la délégation efficace,
la priorisation, la gestion du temps et la révision des objectifs. Un manager qui développe ses compétences et optimise son organisation professionnelle est plus performant et capable de s'adapter aux évolutions du marché. La gestion du temps et la délégation permettent d'éviter la surcharge et de favoriser un environnement de travail sain. Investir dans le développement professionnel, c'est garantir la pérennité et l'efficacité du management. Les relations de soutien, la culture de feedback et la capacité à demander de l'aide sont au cœur de la dimension sociale et relationnelle du self-care managérial. Un manager qui entretient des relations positives avec ses pairs, mentors et collaborateurs, crée un environnement propice à la coopération et à l'innovation. La culture du feedback permet d'améliorer les pratiques et de renforcer la confiance au sein de l'équipe. Oser demander de l'aide, c'est reconnaître la valeur du collectif et favoriser la réussite commune. La dimension organisationnelle du self-care managérial concerne la définition des limites, la planification des congés et le droit à la déconnexion. Un manager qui sait poser des limites et organiser son temps protège sa santé et celle de son équipe. La planification des congés et la déconnexion sont essentielles pour éviter l'épuisement et favoriser la récupération. Instaurer des règles claires permet de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et d'assurer une performance durable. Le self-care managérial a des impacts directs sur la performance et la dynamique d'équipe. Il améliore la prise de décision, modélise des comportements sains et réduit le stress chronique qui altère le jugement. Les managers qui pratiquent le self-care favorisent des décisions basées sur l'analyse plutôt que sur l'urgence, ce qui optimise la performance collective. L'équipe se sent autorisée à prendre soin d'elle-même, réduisant ainsi l'épuisement et favorisant un climat psychosocial sécurisé. Un manager équilibré instaure un climat psychosocial sécurisé, caractérisé par moins de tension, plus de confiance et de coopération. Cela accélère la résolution de problèmes et favorise l'innovation. De plus, une communication de qualité réduit les malentendus, les reprises et les pertes de temps opérationnel. Prendre soin de soi permet aux managers de communiquer plus calmement et d'optimiser le fonctionnement de l'équipe. Le self-care est donc un levier puissant pour améliorer la qualité des interactions et la performance collective. Les équipes qui évoluent dans un environnement soutenant sont moins susceptibles de quitter l'organisation. Le self-care managérial favorise la rétention des talents et la continuité managériale, réduisant l'absentéisme, le burn-out et la rotation des managers. Moins d'interruptions dans les processus productifs permettent d'assurer une performance stable et durable. Investir dans le bien, être des managers, c'est garantir la fidélité et l'engagement des collaborateurs. Le self-care managérial permet une délégation saine et une priorisation efficace, évitant les goulots d'étranglement. Moins d'erreurs, de turnover et d'arrêt maladie génèrent des économies directes et indirectes pour la production. Un manager qui prend soin de lui-même optimise les processus et favorise une performance opérationnelle élevée. L'efficacité opérationnelle est donc directement liée à la qualité du self-care pratiqué par les managers. Le self-care managérial influence directement les indicateurs clés de performance, KPIs, de production. On observe une diminution de l'absentéisme, une amélioration de la productivité, une réduction du taux d'erreur et du turnover, ainsi qu'une hausse de la satisfaction client. Ces impacts sont mesurables grâce à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, tels que le temps de cycle, le taux d'incident qualité, le score d'engagement et les enquêtes de climat. Le self-care devient ainsi un levier stratégique pour améliorer les résultats de l'organisation. Les indicateurs quantitatifs permettent de mesurer l'impact du self-care managérial sur la production. Parmi eux, on retrouve le temps de cycle, le délai moyen de traitement, le nombre d'incidents qualité et de sécurité, le taux d'absentéisme et de rotation. Ces données offrent une vision objective des effets du self-care sur la performance opérationnelle. En suivant ces indicateurs, les managers peuvent ajuster leurs pratiques et optimiser les résultats de leur équipe. Les indicateurs qualitatifs complètent l'analyse en évaluant le climat de travail, l'engagement des équipes
et la satisfaction client. Enquête de climat, évaluation 360 degrés du manager, score d'engagement et Net Promoter Score interne sont autant d'outils pour mesurer l'impact du self-care sur la qualité des relations et la motivation des collaborateurs. Ces indicateurs permettent d'identifier les axes d'amélioration et de renforcer la cohésion d'équipe. Pour intégrer le self-care dans leur quotidien, les managers peuvent adopter des rituels matinaux, des pauses micro toutes les 4-20 minutes et un bilan de fin de journée pour clore mentalement. La gestion du stress passe par la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque, la méditation pleine conscience et le journal de bord pour pensées stressantes. L'organisation du travail est facilitée par le time blocking, la délégation structurée et la limitation des réunions. Le développement et le soutien se font par la supervision, le mentorat et les groupes de pairs. Les outils numériques facilitent la mise en œuvre du self-care managérial. Des applications comme Headspace ou Petit Bambou pour la méditation, Asana ou Trello pour la gestion des tâches, rappel de pause et dashboard RH pour suivre les indicateurs de bien. Être et de performance sont autant de solutions à disposition des managers. Utiliser ces outils permet de structurer les pratiques de self-care et d'en mesurer l'impact sur la performance individuelle et collective. L'intégration du self-care managérial au niveau organisationnel nécessite une approche combinée. Engagement de la direction, initiatives locales portées par les équipes, formation, bilan santé, coaching, horaires flexibles et politique de déconnexion. Il est important de normaliser les pauses, les congés et le recours au soutien psychologique sans stigmatisation. Une communication transparente et des mesures incitatives favorisent l'adoption du self-care par tous les managers. Plusieurs obstacles peuvent freiner l'intégration du self-care managérial. Perception culturelle, valorisant l'hyperdisponibilité, pression à court terme, hypocrisie organisationnelle et individualisation excessive. Il est essentiel de réserver du temps pour le self-care, d'évaluer les managers sur des critères de bien, être d'équipe et d'éviter que la responsabilité soit renvoyée uniquement au manager sans soutien structurel. La réussite du self-care dépend de la cohérence entre les politiques affichées et leur application réelle. Le déploiement du self-care managérial se fait en plusieurs étapes. Sensibilisation avec ateliers et formation initiale, pilote avec équipe témoin, mesure et ajustement des KPI, puis intégration dans les évaluations managériales et création d'une communauté de pratique. Ce plan d'action permet d'ancrer durablement le self-care dans la culture de l'organisation et d'en mesurer les bénéfices sur la performance et le bien-être des équipes. Quelques exemples concrets de pratiques de self-care managérial. Aucun email après 19, réunion hebdomadaire de 15 minutes en mode checkpoint, bloc quotidien de 90 minutes sans réunion réservée au travail profond, pause collective de 10 minutes à 10h30, journée sans réunion une fois par mois. Ces actions simples favorisent la concentration, la récupération et la qualité de vie au travail. Elles sont facilement applicables et encouragent l'équipe à adopter des comportements similaires. Pour réussir le déploiement du self-care managérial, il faut prévoir un budget coaching, un minimum d'1 jour de formation par manager et par an, des outils numériques adaptés et des ambassadeurs internes pour animer la démarche. Ces ressources sont indispensables pour accompagner les managers dans l'adoption du self-care et garantir la pérennité de la démarche. Investir dans ces moyens, c'est assurer la réussite du programme et la performance de l'organisation. Les recherches en psychologie organisationnelle montrent un lien direct entre leadership sain et performance de l'équipe. Les managers qui pratiquent l'autorégulation émotionnelle génèrent des équipes plus engagées et plus productives. Il est recommandé d'établir une baseline, de mesurer les KPIs avant toute intervention et de comparer les résultats entre équipes témoins et expérimentales. Le suivi longitudinal permet d'évaluer l'impact réel du self-care sur le bien-être et la performance. Des programmes de résilience et de mindfulness pour managers
ont démontré une réduction de l'épuisement et une amélioration du bien-être et de la performance à 3-6 mois dans plusieurs essais contrôlés en entreprise. L'OMS et le OSHA insistent sur la prévention du stress au travail comme levier de santé publique et de performance économique durable. Ces programmes sont des exemples concrets de l'efficacité du self-care managérial. Les mesures sur 3 à 12 mois permettent de corréler les indicateurs de bien-être et de production. En suivant l'évolution des KPI, les managers peuvent ajuster leurs pratiques et optimiser les résultats. Ce suivi longitudinal est essentiel pour démontrer l'impact du self-care managérial et convaincre l'organisation de l'importance d'investir dans le bien-être des managers. Les résultats obtenus sont la preuve de l'efficacité de cette démarche. Le self-care managérial n'est pas un plus optionnel, mais un investissement stratégique. En protégeant et en développant la capacité des managers à être résilients, clairs et disponibles, l'organisation réduit le risque d'erreur, augmente la productivité, améliore la qualité et favorise un climat de travail durable. Les gains en performance, rétention et qualité compensent rapidement l'investissement en temps, formation et politique. Le self-care est la clé d'une organisation attractive et résiliente sur le long terme. Le self-care managérial améliore la prise de décision, réduit les erreurs et permet une planification plus efficace au quotidien. Il favorise l'engagement, la rétention des talents, un climat de confiance et d'innovation. La productivité augmente, les délais sont réduits, la qualité s'améliore et les coûts sont maîtrisés. Enfin, la culture organisationnelle devient plus résiliente, attractive et durable. Tous ces bénéfices sont le fruit d'un investissement dans le bien-être des managers. Pour conclure, le self-care managérial est un levier puissant pour transformer la performance et la qualité de vie au travail. En adoptant des pratiques de self-care, les managers deviennent des modèles de résilience et d'efficacité, inspirant leurs équipes à faire de même. L'organisation bénéficie d'une meilleure rétention des talents, d'une productivité accrue et d'un climat de confiance. Les perspectives sont prometteuses. Investir dans le self-care, c'est garantir la pérennité et l'attractivité de l'entreprise sur le long terme.